Bienvenue dans le ring. Hello. Comment ça va? Salut. Alors, on est bien? Qu'est-ce qui se passe, Jean-Guillaume? Qu'est-ce qui se passe? Rien, j'ai soif. Ouais, c'est un nouveau style vestimentaire. Bon, on en parlera. Voilà, c'est ça. arrivé, mon grand. Bah, on fait du sport. Truc que t'as pas l'habitude. Ça commence direct. Ça va être fort, ok. Bon, voilà. Donc bon, Jean-Guillaume s'est fait mal, mais on est avec toi, on est content. J'ai failli dire. Merci, non, merci. on est pas content. Nous sommes avec toi dans ta guérison. Je suis un peu fané pour vrai dire. Bon, en plus c'est la main droite, on comprend. Ouais, c'est la main droite. Je peux pas envoyer d'email. C'est marrant, on pensait pas à ça tout de suite, mais bon. Bon, on est accompagné cette semaine par Don Pierre, que tout le monde connaît, qu'on ne présente plus, et Chris, qui est peut-être connu de certains. Cette phrase a été très longue, hein. Elle a été très longue. Qui est peut-être connu de certains. Présente-toi en 2 secondes là, si ça doit durer, t'as 7 secondes pour te présenter. T'es qui? Tu fais quoi? Ancien acteur porno. Voilà, donc ça commence bien. Ça va être un grand délire, ça. Fais gaffe parce qu'ils vont te croire. Ça va être n'importe quoi. Là, ça aurait pu, hein, presque. Hein. Non, bah, entrepreneur depuis plus de 10 ans maintenant. Voilà. Et j'ai créé la marque Yam Nutrition. Je dis quoi d'autre? Il veut jamais, t'as vu que il veut jamais donner son passé de sportif de haut niveau. Oui. Qu'est-ce que t'as gagné? Ouais, alors j'ai fait 20 ans d'arts martiaux, j'ai fait 30 ans de musculation et donc 10 ans de compétition en bodybuilding. J'étais champion de France, champion d'Europe. Voilà, c'est ça qu'on veut savoir. Les gens veulent du croustillant. Ouais. Ils veulent savoir que tu es, en plus d'être beau, tu es fort. Bon, bienvenue dans le ring. Bienvenue dans le ring, les gars, aujourd'hui. Merci. Ça va être un ring comme d'habitude. On va faire le tour, vous connaissez le format, de l'actualité, un peu ce qui se passe, entrepreneur de la semaine. Il y a la petite histoire de Tonton Windar cette semaine. Ça revient. Ça revient. Tu changes. Ouais, bah oui, je suis un ouf. Et on va mixer un petit peu tous les derniers rings. On fera un petit peu le board meeting, sauf qu'on le fera bien sûr sur Yam Nutrition, ça sera rigolo. Et on va commencer tout de suite par 2 choses. La première, c'est que je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Vous tapez le ring, vous allez le trouver. Et sur YouTube, petit commentaire de référencement, qui sera aujourd'hui le mot Patate douce. patate douce. Merci. Il y en a un qui suce. T'inquiète. Bon, l'actu de la semaine. L'actu de la semaine, c'est en effet Yam Nutrition qui fait maintenant partie de Green Bull. Bienvenue. Bienvenue chez toi. Bienvenue chez toi. Et donc on avait annoncé la première venture père et fiche il y a quelques semaines. Voici la deuxième. Alors même si c'est au niveau du planning, voilà. Ouais. C'est plus le hasard de l'annonce qui se fait après. Mais en vrai c'est plus de la première. Mais bref, on s'en fout, c'est pas très grave. L'important c'est que bienvenue les gars. On est là, hein. Dans Green Bull, et le but c'est en effet qu'on scale ensemble et qu'on fasse grossir cette marque qui est très bien et qui, pour les gens qui connaissent pas, c'est fait tout ce qui est complément alimentaire, complément pour les sportifs. Il y a un côté santé qui est très présent et il y a un côté naturel qui est également très présent. Et le but, c'est d'aller révolutionner cette niche-là, ce marché-là. Vraiment bien résumé. Yamnutrition.com, vous avez le lien en dessous. On rentrera un petit peu plus dans les détails tout à l'heure. Ça a déjà bien fonctionné d'ailleurs. Déjà. Bah oui, En 2 semaines déjà. Voilà. mais c'est que le début, ça. Oui, je sais. Ça s'appelle la green bullisation. La green bullisation très efficace. des activités. Très violent, très efficace. On ira un petit peu dans le détail après, on parlera un petit peu du business, pourquoi nous, il nous intéresse, pourquoi vous, comment vous l'opériez avant et puis comment on va l'opérer demain, etc. Ça sera rigolo, on fera une espèce d'étude de cas. Mais avant, on va rester dans le ring. Et je vais commencer par vous faire jouer à l'entrepreneur de la semaine. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué à l'entrepreneur de la semaine. Vas-y, go. Et cette semaine, c'est pas mal. Je vais juste vous dire que c'est une société chinoise qui s'appelle NetDragon Websoft. Ils font des jeux vidéo. Ils ont un CA de 1 milliard par an de dollars. Résultat net 120 millions, ils sont cotés. Ils sont valorisés à peu près 900 millions de dollars. Et ils ont nommé PDG d'une de leurs filiales, Madame Tang Yu. Ok. Jusque-là. Enchanté. Mais Madame Tang Yu, c'est l'entrepreneur de la semaine, pas pour rien. À votre avis, quelle est la spécificité de Madame Tang Yu? Je vous donnerai des indices, mais posez-moi quelques questions. Elle vit encore chez ses parents. Non, elle ne vit pas chez ses parents. C'est la CEO? C'est la CEO, ouais. Elle déteste le jeu vidéo. Non, je ne pense pas qu'elle déteste le jeu vidéo. Moi, je pense qu'elle a style 80 ans ou qu'elle est très âgée. Alors, il y a une spécificité par rapport à son état, en effet, corporel, mais c'est pas qu'elle est très âgée. Alors, il y a un handicap. C'est un homme avant. Ça n'était pas un homme. Bienvenue en 2023. Désolé. Ça aurait pu. Alors, je vais vous donner un peu d'indices. Elle est ministre. Elle n'est pas ministre. Je vais donner un peu plus d'indices. Elle n'est pas rémunérée, donc pas de salaire.
Pas de prime, pas de stock option, rien du tout. Ok, c'est une machine, genre c'est une entrepreneur de malade avant, qui a déjà vendu sa boîte, etc. Non. Ok, elle a des convictions religieuses qui font qu'elle ne peut pas recevoir de revenus. Je ne pense pas qu'elle ait de conviction religieuse. Peña. C'est bien joué. Eh ouais, les gars. Est-ce qu'il est bon? Alors c'est pas une IA, c'est un robot. Ouais. Donc c'est personnifié vraiment. Et ils ont décidé que c'était une madame, je sais pas pourquoi, parce que quand tu vois la photo, on vous la met. C'est un robot. Ça a pas l'air d'une madame, mais c'est un robot. IA, bien sûr. Et donc, ils ont mis CIO, un robot. Madame Tanguy. Ok. Et ils expliquent qu'elle va les aider dans le domaine de la gestion, l'administration, pour les questions opérationnelles, parce que nous utilisons déjà l'intelligence artificielle lors de nombreux stages afin de développer nos activités. Et ils expliquent qu'elle devrait contribuer à l'amélioration des tâches de travail, un gain de rapidité, etc., etc. Et le robot est pour ainsi dire toujours opérationnel, pas besoin de pause, pas besoin de rémunération, bosse jour et nuit, etc., etc. Il est configuré pour le CARE, le robot, oui. Je sais pas comment elle est configurée, mais Comment tu fais pour avoir un meeting avec ton boss? C'est chaud, quoi. Oh, ça, c'est bien. qu'est-ce que t'en dis, toi? Ça, Comment s'il te plaît, toi, pour je toutes sais les déjà que tu trouves ça bien, là-bas. Ah, j'adore. Autopilot. Ça fracasse. Tu prends un avatar, et puis tu vas pas avoir besoin de le payer, et il va tout faire bien. Alors, je sais ouais. pas si elle va tout J'espère faire qu'elle va bien. tout faire C'est bien, ça le truc, c'est que dans le principe, je comprends qu'il y a plein de tâches qui peuvent être automatisées, etc. Mais comment ils gèrent dès que ça devient un peu plus Ouais, compliqué? c'est quoi la boîte, ses fonctions? Parce qu'il y a plusieurs niveaux. Genre, il fait que de la strat ou il fait que de la partie exécution? Ils disent que c'est pour surtout l'administration et les questions Ouais, c'est ça. opérationnelles. Plutôt, Ouais, genre, donc il est ça a rien à plutôt voir avec en le mode- CEO. C'est très marketing. Ouais, il est plutôt opérationnel. C'est quoi. plutôt, ouais. C'est forcément piloté, de toute façon. Je pense que c'est surtout une très grosse communication Ouais, marketing. je Bah oui. Du coup, normalement, sur la partie strat, c'est là où le CEO il est attendu. Bah ouais. Et je Là, pense, c'est plus une partie admin, on va dire. je pense que l'IA peut proposer plein de strats, en effet, parce qu'elle peut browse un petit peu partout et proposer plein de strats. Mais après, qui valide, quoi? Ouais. Il y a forcément un pilotage, de toute façon, c'est toujours le cas. On remplace par Guillaume. C'est un coup marketing. C'est un coup marketing, je pense. Je pense que c'est pas mal un coup marketing. Pour la En tout partie cas, opérationnelle, ouais. c'est la première boîte du monde qui a fait ça. Magnifique. S'ils réussissent à intégrer la partie strat, ils pilotent vraiment. C'est une gouvernance. Et ils peuvent, en apprenant une petite décennie à te suivre et à traquer l'ensemble de tes décisions, en mind mappant un peu tout ça, et c'est bon, dans 10 ans, on a un Guillaume. Mais est-ce que vous pensez d'ailleurs que dans 10 ans, Ouais. ça sera réalité? Parce que là, en effet, c'est plus un coup marketing, on voit où est le niveau d'IA. Mais dans 5 ans, dans 10 ans, le niveau d'IA où on l'attend, Alors, c'est quel pays là où. Parce que vu que tu parlais un peu de. sexuel, c'est quel pays? Je sais pas si c'est Chine ou Corée du Sud ou Japon. Ouais. Où t'as les. Justement, pas les poupées gonflables, ils sont déjà au stade des robots. Ouais, j'ai vu ça. Japon. C'est Japon. Japon. Ouais. Donc là, clairement, ça, de la robotique, un peu femme sexuelle ou homme d'ailleurs, peu importe, plus l'IA, c'est incroyable. Mais ils ont fait ça, t'as pas vu? Attends, Ils ont dit, Alors j'ai une question. Alors j'ai une question. digresse un peu là. Attends, Laisse-le parce qu'il s'exprimer. n'a pas tout donné. C'est chiant l'info. C'est qu'en fait, moi je vais passer, il y a un article qui est passé où ils ont fait un robot, c'est une femme, où tu vas pouvoir sortir avec elle, mais au début elle a été programmée pour danser. Elle a été pour danser avec elle, donc t'as un robot humanoïde, ils ont la tête d'humain, des bras, enfin je sais pas comment ils ont foutu ça, et ils ont dit ok elle est là pour danser, pour faire des interactions sociales avec toi, et si tu veux, tu peux unlocker une partie sexe. Non. Que tu vas devoir rentrer un code et tout, et tu pourras unlocker cette partie-là. Et pour l'instant, de base, elle est fermée avec un code parental, et ils regardent avec empreinte digitale, scanner, enfin, un truc pour la déverrouiller, tu pourras la déverrouiller en mode sexe. Prendre pour tous les frustrés, Non, mais c'est énorme. Au Japon, Le c'est marché, déjà moi, ça. je pense que le marché, il est énorme. il est énorme. D'ailleurs, si vous voulez faire une branche, moi, je veux bien m'en occuper. Non. Alors, on va d'abord développer la boîte. Génial. C'est génial. Si, laissez-le. Alors j'ai une Non, question à mais- vous poser. Attends, parce que la bouffe et le sexe, c'est sûr, ça marchera toujours. Ça, c'est ok, mais pas comme ça, gros. Et pourquoi? Pourquoi? Un robot. Futur. Non. J'ai une question à vous poser. Est-ce que, donc, on se projette à 10 ans, ok, tout est vraiment très bien fait. L'IA a vraiment un niveau humain et la robotique a évolué, le corps, enfin voilà, c'est ouf, comme dans les films. Oui, Est-ce que se taper un robot, c'est tromper? Attendez pas à cette question. Tu vas attendre. Est-ce que c'est cool ou pas? Est-ce que Non, c'est ne se prononce pas. Tu vas couper. Est-ce que se taper un robot, c'est tromper? Moi, je pense pas. Ah, bah, biche. Moi, je pense pas. Putain, j'ai jamais. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le côté émotionnel. Et pourquoi pas? Ah bon? Ah ouais, pas. T'as pas vu Simone? T'as jamais vu la génération Tamagotchi, toi, putain. Il peut y avoir le côté émotionnel, si c'est tellement bien fait que... Ouais, mais. C'est Bah bonne oui, question, il y a une pour moi, oui. philosophique. Pour moi, c'est Ouais, mais trompé. regarde. S'il y a certaines pratiques que tu veux faire, mais que ta femme veut pas faire, Oui, mais- elle te dit, ok, ben, fais ton fantasme. Moi, j'ai pas envie de faire ça.
Et au moins, Ça, c'était encore au moins, y a différent, pas de là. frustration. Ça me rappelle Enfin, Black Mirror. entre deux T'as vu le Black Oui, Mirror? évidemment. Non, mais je vois. Oui, Waouh. très bonne question. En jeu vidéo et tout, ah, il est Une chaud. poupée gonflable à date. On vous met le lien, C'est Black trompé. Mirror. Tout le monde dirait non. Ouais. Mais si elle commence à te dire oh mon chéri, Non mais me touche pas, là, c'est journée, bon, là, c'est tranquille. c'est différent. Ça, j'ai une main gauche. Il y a encore une main gauche valide. Donc, vas-y, exprime-toi. Honnêtement, Trompé, oui ou non? je sais pas. Tu dois choisir. Non, y a pas de je sais pas, Ah, tu dois choisir. franchement, c'est Tu dois une question. positionner. Franchement, c'est une très bonne question. Bah, vas-y. Je sais pas. Franchement, je sais Non, pas. Benoît. Il l'interroge. Il ne lâche pas carrément. Genre, je suis perdu. Je sais pas réfléchir à Pareil, ne ça. se prononce pas ça. Tu me reposes la question au prochain ring. Je sais pas, ta vie en dépend là. Y a ta fille qui est là. On la prend là, on la tient comme ça là-bas. Oui ou non? Franchement, je dirais pas tromper. Voilà, tu vois, il a sorti un truc. Je dirais pas tromper parce que c'est pas un être vivant. Oui, ben, Regarde, quand même. et- Du coup, et- je pousse la question plus loin. En fait, Si ta femme, elle est pas au courant, comment elle réagirait si elle était au courant? Parce que c'est là où tu vois, si ta femme, elle est consentante au fait de dire, ok, c'était une relation sexuelle avec un robot et qu'elle est d'accord avec ça. moi, C'est y a juste pas de tromperie. l'échangisme. C'est, voilà, il y a deux parties qui sont d'accord. Échanger Maintenant, ta dans femme, un- elle est pas au courant. Si elle devait la prendre demain, est-ce que tu crois qu'elle réagirait bien ou elle réagirait pas bien? je pense qu'elle aura la même réaction. C'est surprise. Non. Ah si. Ah ouais, vraiment. Tu te trompes avec un humain ou qu'une IA, au final, c'est la même chose. Non mais les gars, Parce que t'aurais le même problème à la fin, tu vois. non mais les gars, une femme déjà quand elle se masturbe avec un vibromasseur, Est-ce que c'est trompé? est-ce que c'est trompé? Quelque part. Oh, c'est un vibromasseur. Ouais, Non, bah, mais à ce attends. moment-là, y a pas C'est de un limite. objet, c'est pas un robot humanoïde. Ah ouais, là, il y a le. Là, il y a quand même une notion où elle l'a Ouais, mais c'est aussi un objet le robot. Non, mais il parle et tout. Ouais, mais il y a un côté émotionnel justement. Ça. Il y a un côté physiquement, il va On parle ressembler d'une à IA dans 10 ans, hein, pas Ok, aujourd'hui. ben, moi, alors pareil, hein, si jamais vous avez un projet, moi je suis prêt à rentrer dedans. Moi, je pense qu'on peut lancer des gods qui parlent. Je suis désolé. Ah, je sens que ce ring va être intéressant. On a vraiment digressé là-dessus, c'est cool. On trouve des idées de fou. Ah, de ouf. Ouais, ouais. Je sais pas s'il faut Et, le mettre on va d'ailleurs. rester C'était une bonne idée quand on nous piquait. Non, non, personne vole les idées. Ça n'existe pas. En tout cas, moi, je trouve ça bien. Je trouvais que le ring avait un petit peu de mal à démarrer. Tu l'as mis sur un autre level. Ah, tu l'as mis sur orbite direct. C'est bon, on peut y aller là. Ok. Et qu'est-ce qu'il dirait ce god? Bah, mettez-nous des commentaires sur ce qu'il dirait. Ah, c'est magnifique. Alors attends, tu vas dans le délire. Non, c'est pas rentable, laisse tomber. Est-ce qu'il te demande comment t'as eu ta journée, comment ça s'est passé et tout? Alors, t'as encore fané ton travail? Bonjour Samantha. C'est horrible. Tu m'as pas utilisé depuis 3 jours, t'as quelqu'un à vous? Non, horrible. Il est jaloux et tout. Ouais, tu sais. Pourquoi tu m'as pas utilisé depuis Tu fais 3 jours? jalouse, trop bien. Samantha, Ah, ça serait drôle. je suis dans la table de nuit. Ah putain. Ah, mais on rigole, mais c'est le futur. Hein. On met la voix de crise, les gars. Ah, peut-être qu'un jour, je pense à un truc de malade. On parle de tout ça. seul. Imagine un jour, ta femme a dit, ce soir, j'ai pas envie. Tiens, baise l'IA, baise le robot. Ouais, c'est chaud quand même. Et est-ce que du coup un ménage à 3 avec un robot, ça serait mieux vu qu'aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, les trouples, ça s'appelle un trouble, hein, il y a un vrai mot. Ça s'appelle troubadour. C'est un truc un peu mal vu, etc. Les gens comprennent pas trop. Mais demain, un couple marié avec un robot. Tiens, regarde, je vais encore plus loin. Un robot homme. Demain, un robot on va femme. avoir les robots qui font le ménage, etc. Et bah du coup, ce robot, s'il y a une fonction Q, c'est quoi alors? Comment ça marche? C'est comment? C'est comment? En fait, vu que ça sort j'ai envie de dire, de croyances depuis, qu'on a tous eu depuis des dizaines et des centaines d'années, parce qu'on a tous été un peu élevés dans le cadre mariage, couple, famille. Après, il y en a qui sortent de ça, peu importe. Hein. Mais c'est ce qui est, c'est en gros notre civilisation d'aujourd'hui. Hein. Ça sort tellement de ça que c'est dur à se projeter, tu vois. À dire, mais je serais pas choqué que ça se passe. Et Ah, qu'on moi dise non c'est plus. normal. Je serais vraiment pas T'as choqué. pas choqué de voir des mariages avec des robots? Ah, de ouf. Non, mais ça, oui. Au Si, Japon non, mais déjà, ça- c'est ça, presque oui. lui, Ouais. déjà. Mais le Japon, les gars, enfin, C'est très nippon ce D'ailleurs, genre faut que de. j'y aille dans ce pays. Je fais que dire, faut que j'y aille. Non, mais c'est le truc Vous allez voir. avant-gardiste où c'est plus réel qu'on le croit. Je vous le garantis. Même pour les handicapés, etc. Je pense que non, mais il y a vraiment des bienfaits à avoir demain des petites amies ou des petits amis robots qui peuvent satisfaire certaines choses. Vraiment, j'y Non, crois. parce que le point qui est réel, c'est la détresse affective. Ouais, mais c'est pour ça. Il y a des C'est ça qu'il y a un réalités, côté pour le émotionnel. coup, C'est ça que oui. je comprends la question. Est-ce que c'est trop ou pas? Parce que ça amène pas juste Et là, un soulagement physique, ça amène un côté émotionnellement Ouais, bien mental. C'est ça qui fait la différence. et là, on va encore retourner dans le contrôle parce que il y a des gens, ils vont partir dans des délires, Bah oui. genre mi-homme, mi-requin. Tu vois je te jure, parce que tu le vois. Déjà, il y a des mecs qui font, non, mais c'est Jay, aujourd'hui. Miroquin. Qui est sorti de nulle part. Non, mais je parle dans un délire fou parce qu'aujourd'hui, C'était mon contenu de la semaine. là. Il y a la petite sirène qui sort là. mais tu rigoles. Pas ça. Tu rigoles. Ok. Et moi, je suis sûr que des trucs comme ça vont arriver. Est-ce que sauter un robot chien, c'est zoophile? Exactement. Et j'allais poser la question. Non mais sans déconner, ça pose d'autres problématiques. Il y a les mots.
Parce que vous emmenez les robots enfants, etc. J'ai pas osé. Eh bah ouais, mais si, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Arrêtez. Là, pour moi, là, par contre, Bah, du coup, il y a contrôle du robot, Babiche, qui va contrôler tous les robots qui sortent. Non, mais du coup, il va vraiment se passer un truc, tu vois. Ah, il faut, heureusement. mais ça réglera des vrais problèmes. Je T'inquiète pense, pas. parce que les gens pourront assumer des pulsions malsaines et au moins ça se retranscrira pas dans la vraie vie, quoi. Ouais, c'est Et tu verras à côté de la pièce. tordu à ce point précis. Quand tu pourras analyser, parce qu'on pourra analyser les data, tu verras que. Tu verras la courbe. Ah, exactement. Ouais, mais le problème qu'il y a, c'est comment ils vont se procurer le robot. Parce que si tu vas sur acheter un robot et tu dis je veux un enfant de 3 ans, bon, direct. T'inquiète pas, il y aura toujours il du vaut mieux darknet. l'arrêter le mec parce que tu es pas à l'abri Il y que. aura toujours un Mais side. il y a une vraie question éthique. C'est-à-dire que est-ce que le mec il faut l'arrêter en effet parce que tu te dis ouais, c'est un détraque, ou alors tu te dis tu le laisses parce que du coup il va faire ça et pas un vraiment. Justement, Ouais, et mais- tu le fichais, limite, tu Tu vois. le fichais, ouais. Ouais, Je mais- pense qu'il vaut mieux le ficher. C'est chaud, hein. Ouais, c'est chaud. Ça pose de vraies pense qu'il faut questions, faire ce qui se C'est passe. jusqu'à quel moment ça va lui suffire. Est-ce qu'il n'y a pas aussi la notion dans tout ce monde un peu pervers aussi, il y a la chasse, etc. Il y a tout ça aussi qui est. C'est comme le concept d'avoir des armes, parce qu'il vaut mieux avoir, voilà. Ça s'arrête. Wow. Ouais. Pas exactement la même sphère, mais oui, je vois. Ah, ça va oui, bien. oui. Tu vois le principe que est-ce que t'as un objet qui tue, est-ce Oui, que tu oui. pousses, est-ce Oui, que c'est vrai. directement tu Je pousses à comprends, tuer je comprends. versus Ouais. est-ce que Ouais, t'as je un robot comprends. de 3 ans, est-ce que tu pousses à quelqu'un en tout cas qui a des petites envies, des fortes pulsions, tu le pousses à aller là-dessus. T'es pas forcément dans ce délire. Non, toi, t'es plus requin, toi. Il y a compris que toi. Ah, mais tu peux aller loin dans le mindfuck, hein, parce qu'un robot, c'est ni un homme ni une femme, donc, et puis, on peut le fabriquer comme on veut. Donc, qu'est-ce qui empêche de faire un robot hermaphrodite? Tu vois? Déjà, tu même nous, tu on changes le juste fait, le, mais tu le changes, tu vois? Ta femme, top, hop, et il marche pour tout le monde, etc. C'est un truc de fou. Bon, on est parti loin, hein, mais, Ah, vous êtes parti trop loin. Ouais, mais c'est la réalité. Moi, on l'a perdu. c'est les questions qui se posent vraiment aujourd'hui. Pour revenir dans quelque chose de plus terre à terre, ça me fait penser, ce sera mon contenu de la semaine. J'anticipe. Eh bien, on y arrive. C'est les contenus de la semaine. Vas-y. Merci. Lâche-toi. Alors, ça me fait penser parce qu'on a, justement, on a eu directement un dossier Venture. C'est des jeunes gens qui développent des exosquelettes. Mhm. Donc, en fait, c'est notamment à destination des personnes handicapées où, alors j'ai plus de data en tête. Mais on n'est pas conscient du nombre de personnes qui sont handicapées moteurs en France, c'est impressionnant. Notamment paraplégiques ou tétraplégiques, c'est impressionnant, c'est des millions de personnes. Et l'exosquelette, en fait, ça leur permet de pouvoir remarcher, se relever, pouvoir assurer des fonctions motrices certaines, et ça a marché de malade. Et On investit ou pas? je sais pas analyser encore tout en détail, c'est très venture pour le coup. Du deal, là. C'est de la recherche, énormément de recherche, mais c'est hyper intéressant. Et de mémoire, je crois qu'en France, je parle pas des personnes âgées, les personnes adultes jusqu'à 64 ans, je te redonnerai la bonne stat, Yann, que tu mettras sous le lien. Je crois qu'il y a donc jusqu'à 64 ans, hein, il y a 1,7 million de personnes qui sont handicapées. C'est énorme. Ouais, Je parle de en France. En Europe, c'est 7 ou 8 millions, je te redonnerai les stats. Et donc c'est ouf parce que ça me fait, on est en train de dire c'est incroyable l'exosquelette parce qu'en fait c'est de la robotique aussi, tu vois. Et toujours, tu sais, moi j'aime bien repartir du début. Je regardais, ok, c'est quoi l'exosquelette? En fait, tu te rends compte que ça existe depuis Ouais, longtemps. des millénaires, notamment chez les animaux. Tu prends un putain d'escargot, c'est un exosquelette. Tu prends une limace qui va se transformer, je sais plus le nom, c'est un exosquelette. Et en fait, tu te Même rends les compte scarabées, etc. Ouais, les scarabées. Tu te rends compte que les animaux, en fait, ils ont déjà développé ça, c'est-à-dire avoir un corps externe à tes vertèbres, en gros. Voilà. Dissocié, Voilà, en tant dissocié. qu'une Ça, c'est un corps couverture, qui est d'où les dissocié scènes. de ton corps moteur. Et c'est pour ça qu'on parle de futur, mais en même temps, c'est très animal aussi. Parce que quand tu commences à relativiser, tu te dis, attends, ok, ça paraît ouf, mais t'as déjà des animaux aujourd'hui qui se transforment de corps, qui changent de corps, ou qui ont qui se protègent grâce à un corps externe. Voilà, j'ai plus rien à dire. Quel genre, c'est Et pas de fin. Ouais, c'est stylé. Ok. Mais j'ai pas de doute sur le marché. hein. Incroyable. les osquelettes. Regardez Bon, ça. alors, messieurs, Benoît a commencé, vous connaissez le concept. C'est soit un contenu, donc livre, podcast, vidéo, etc., soit un truc qui vous a marqué cette semaine et qui peut apporter de la valeur aux gens. Qu'est-ce que vous avez? Moi, j'ai vu une interview du CEO actuel de Marc Piguet qui s'en va, qui s'appelle Benayas, qui est vraiment bon. J'aime beaucoup ce gars-là. Inspirant. Marc Piguet, c'est vrai. Ouais. Audemars Piguet. Ah, j'ai compris Marc. Ouais, il a un sacré background et il s'en va là, donc il va être remplacé. Je crois d'ailleurs qu'il y a 2 jours, j'ai vu qu'il avait choisi une femme ils ont choisi une femme pour sa succession. Mais j'ai beaucoup aimé, c'était sur la chaîne de Romain Lannéry. C'est un jeune qui a, je crois qu'il a 1 million d'abonnés, qui fait des tests d'un peu tout et qui, je pense, aime bien les montres. Et il a fait une interview il y a 10 mois. Il y en a une autre sur une autre chaîne qui est sortie il y a pas longtemps, puis du coup ça m'est revenu. J'ai beaucoup aimé, je trouve très inspirant parce que il a de l'humour.
qu'il est pas suffisant ou arrogant. Tu pourrais être dans ce monde-là, le luxe, tu t'imagines un peu. Il est très chill, même dans sa tenue vestimentaire, son attitude, j'aime beaucoup moi. Et je me suis un peu intéressé, j'ai regardé 2-3 trucs et voilà, je recommande. Interview avec Romain Lannéry et le CEO de Audemars Piguet. Là, il parle de montres automatisées, ça, versus les montres de luxe, de marché, c'est ce style d'interview. Ouais, il y en a 2 que j'ai vues, celle-ci, il parle de ça. Ouais. Ouais. Et après, du futur de la gamme, et celle il y a quelques jours que j'ai vue, et ils abordent d'autres sujets, notamment plus philosophie de marque, les stratégies, je trouve ça vachement inspirant. Et les brand deals qu'ils font, comment ça s'est fait pour faire des partenariats, il y en a avec plein de marques, et ce qui a marché, ce qui a pas marché, les temps de dev, pourquoi ils capent 40, 50 000 par an, montres, et pas plus. Pourquoi ils peuvent pas d'un coup passer de 50 à 60. Des raisons marketing, mais aussi des raisons de scalabilité pour garder la qualité. Enfin, je trouve que c'est très inspirant. Voir comment ils ont géré ça. Ok, cool, le lien en dessous. Quand même. Combien 2 milliards. Ok. Ah, de barres, elles sont bien. Toi, t'en as une. Ouais. Ah, plus maintenant. By the way, je la porte côté gauche et j'en ai 2. Ouais, voilà. Excusez-nous, monseigneur, nous sommes des paysans. Elle est où ta Rolex? Elle n'est point aujourd'hui Pourquoi? présente. Parce que, comme toi, pareil, je me suis fait Non, mal. ouais, d'accord. Ah ouais, montre-nous, tiens. De quoi C'est ton contenu de la semaine? De quoi Tu t'es fait mal? T'es scratché? Ah bah, non, c'est rien par rapport à toi. Excuse-moi. Mais c'est pas mon contenu de la semaine. Mais tu il peux arrivera raconter ou pas? à la fin. Non, on s'en fout. Je suis tombé. Mais comment? Chris. C'est quoi la question? Pourquoi je suis là? Mais il a des muscles. Le mec, il est pieds nus, j'avais pas vu. Ah, il est tout le temps pieds nus, lui. C'est Yannick Noir. Tous les gars. Ah, c'est Yannick Noir, il est tout le temps pieds nus. La semaine prochaine, il est en caleçon. Partout. Ça sert à quoi? Le contenu de la semaine, c'est soit un livre, une musique, une vidéo, une chaîne YouTube, un podcast, n'importe quoi qui t'a marqué, que t'aimes bien, que tu veux partager aux gens. Un truc qui t'a marqué. Ouais. Ou alors un truc que t'as vu, Ou une app que tu utilises. un truc récent, qui t'a marqué. Ok, ça peut être une actu, ça peut être un article, ça peut être. Nous, on a été voir Fast and Furious. C'était mon contenu. C'est pas vrai. Non, mais attends, moi, bah, tu vas compléter, parce que vu ce que j'ai à dire là-dessus. Ne spoil pas les gens, respecte-les. Non, il y a un truc qui m'a choqué, Ça se fait. Vas-y. mais vraiment dans ce film. Vas-y. C'est que, bon, il y a des effets spéciaux partout, ça part dans tous les sens, franchement, incroyable. Ouais. Ok? Il y a une meuf, elle est en débardeur. Il m'a fait chier avec ça. J'ai peur. Attends, écoute bien ça. La meuf, elle est en débardeur blanc, s'il te plaît. Ouais. Elle se bat de partout, elle traverse des vitres, elle se trouve dans la terre, machin. Elle se relève, le débardeur intact blanc. Non mais j'ai failli quitter la salle. Quoi. Il aime pas quand Il est perfectionniste. Il aime pas Mais quand non mais c'est pas possible. Non mais c'est pas possible. Inspiré. Il aime Même pas le pas, marketing. même pas, c'est pas Ils ont non, leur mais solde. voter en l'air, la meuf, le débardeur blanc intact. Mais intact, c'est comme si elle avait acheté neuf. Elle était décoiffée ou pas? Toi, ça, t'aurais pas pu faire. Toi. Tu aurais pas pu. Ça, non, Cette horreur-là, voilà. Très mauvais marketing. Oui, parce que c'est un bon producteur, Yann. Vous savez pas vous, mais vous allez le savoir bientôt. Oui. Oui, Et non, t'aurais pas fait ça. T'aurais mis plus de réalisme. complètement. Voilà. Donc il m'a fait chier avec ça toute la soirée parce qu'il estime Pendant que tout le film, il t'a Je vais dit. compléter, je le confirme. marketing était J'ai pas retenu ça, moi. promesse. J'imagine pendant tout le film. Le Débardeur. C'est vraiment. C'est le seul truc qui t'a choqué, quoi. J'ai gueulé dans le film. J'ai dit, oh, c'est pas possible, putain, le t-shirt, il reste blanc. Pas possible. À ce niveau-là. Bon, il y a Qu'est-ce que tu d'autres voulais dire trucs sur- irréels, hein, mais. Qu'est-ce que tu voulais dire sur Fast and Furious? C'est mon contenu de la semaine, là? Non, mais sur Si Fast c'est and le même, Furious, c'est un peu nul. C'est le même, mais C'est le même anecdote, j'imagine. c'est le même, mais du coup, moi, j'ai trouvé abusé. C'est-à-dire que ils ont passé à un autre niveau d'effets spéciaux et tout. Je me suis dit, là, c'est too much. Franchement, dans celui-là. Totalement too much. Déjà qu'à la base, C'est too much. totalement too much. Mais alors là, Non. c'est vraiment too much. Ouais, mais alors le t-shirt blanc, Et alors, par contre, ce qui est hyper cool dans ce film, c'est de découvrir Jason Momoa en méchant psychopathe. grave. Et il est exceptionnel. Oui. J'ai adoré. C'est vrai. Donc, allez voir le film. Et mais tu sais, il tourne toujours autour de la famille et tout. C'est vrai. j'aime Hein. Non, j'aime bien, mais tu sais quoi? Là, too much. Ah ouais, ouais. Too much. Moi, je sais j'étais pas dans le mood. Bah, j'ai arrêté au 2, moi je trouve que T'étais c'est pas tout dans moche le mood. depuis le 2. Non. Enfin, bah, après, moi, je suis bon public, mais. Ouais. Non, mais c'est bien le côté Premier, valeur le familiale, Non, etc. il est très intéressant, mais franchement, enfin, celui-là, je me demande que va être Je le sais pas, j'ai prochain. un compris, je comprends pas l'anglais. arrête, c'est Alors, fini. c'est-à-dire, j'ai Ah les ouais. en anglais, j'ai rien C'est compris. énorme quand t'emmènes Chris au cinéma à Dubaï, c'est formidable. Parce qu'il va et de temps en temps il entend fuck, il dit ah ça c'est bon. J'ai compris. Anglais sous-titré arabe. Oh. C'est très drôle. C'est très drôle. Guillaume, contenu de la semaine? Ouais. Ouais? Ouais, voilà. C'est les Yankees. Alors, moi, j'ai vu une série, vous l'avez certainement déjà tous vue. Elle date de 2020. Elle est Tetris. tombée dans mon flux Netflix. C'est la plateforme que t'adores. Ça s'appelle, en français, j'ai vu le titre tout à l'heure. Ça s'appelle Dérapage. Et c'est l'histoire d'un mec qui a une 50aine d'années qui se fait virer. Et puis après, ça part un petit peu en cacahuète. Je vais pas spoiler le. Ah mais je l'ai vu.
Très très bien. Lui, Bah, spoil un tout petit peu plus quand même que. Non, mais c'est sympa. En gros, le mec, il s'est fait virer, il retrouve pas d'emploi, et puis après, du coup, il y a une histoire d'entretien d'embauche où il faut qu'il simule une sorte de prise en otage. Et à partir de là, bon, il y a tout qui dérape, mais c'est intéressant dans le fil rouge de voir finalement ce qu'il avait réellement manigancé, jusqu'où il va pour créer quelque chose, et puis la morale derrière, une fois qu'il a réussi à obtenir finalement ce qu'il a eu, parce que vraiment, ça en valait la peine à la fin. Je trouve ça cool. Jérôme. Moi, je vais vous parler d'une série qui est sur Apple TV en ce moment, un moment, mais que moi j'ai découvert récemment, qui s'appelle We Crashed. Ça suit l'histoire du couple de. Prends mon téléphone parce que je me rappelle jamais des noms. Et du coup, je sais plus. Bref, il s'appelle Newman. C'est un mec et une fille. Je sais que la fille c'est Rebecca, son nom, et lui je sais plus comment il s'appelle. Et en fait, c'est l'histoire de WeWork. C'est une boîte qu'ils ont montée. Ça suit l'entrepreneur. Le mec est complètement barge. Il prend des décisions complètement folles, mais ça marche. À chaque fois, tout ce qu'il fait, ça marche. Il prend des gros bêtes. Il prend un gros investisseur. Il pense qu'il va lui demander 4 millions. Il demande 40. Enfin bref, que des trucs de ouf comme ça. Et c'est ce que j'ai bien aimé dans cette série, c'est comment la rencontre d'une personne peut tout changer. Parce que lui, en fait, c'est un loser. Et il rencontre sa femme sa future femme dans un cours de yoga. Et dans une soirée qu'après il va un peu la harassment, un peu l'agresser dans son cours de yoga, et du coup à deux ça devient le tandem, le binôme magique, et genre ils montent une boîte qui a plusieurs milliards qui vont cracher comme son nom l'indique, et c'est vraiment super intéressant. Ça donne plein d'espoir pour les entrepreneurs qui faillent dans leur vie, vous allez voir. Non, c'est une série basée sur du vécu, sur l'histoire de WeWork. C'est inspirant ça par contre. Ouais, WeWork sont montés très vite, très haut. Ils ont explosé. Ils ont explosé fort. Non, c'est intéressant sur le point de vue de l'audace, l'exécution. Exactement. Tu vois, tu t'es inspiré de ça. L'audace, l'exécution, la procrastination. WeWork, c'était une espèce de, ils ont lancé le coworking en fait, en gros, dans les plus gros. Ils ont scalé, ouais. Ils ont scalé dans toutes les grandes villes. Enfin, c'était un truc de fou. Okay. C'est vraiment top. Et tu vois à quel point un binôme peut être à la fois magique et destructeur. Parce que les deux, ils sont dans leur délire tous les deux. Genre comment ils gèrent avec leurs salariés et tout, c'est des ouf. Ok. Bon, le mien, du coup, j'en avais prévu un autre, mais j'ai changé. Parce que je vais le rattacher à ce qu'on racontait tout à l'heure, avec les robots, les IA et les robots que tu peux baiser. Il y a Cyrus North, qui est un YouTuber, je le mets en dessous, le lien vers la vidéo, qui a fait une vidéo, justement, où le principe, c'est qu'il achète le tout dernier robot sexuel, Top of the Pop en Chine ou je sais plus où, 11 000 €. Mais bon, c'est pas encore l'IA dont on parle dans 10 ans, mais c'est déjà un truc relativement correct. Et en fait, il engage, mais il la joue vraiment, c'est-à-dire que on te la vend comme ça peut être ta petite amie. C'est pas juste un robot sexuel. Elle est intelligente, elle te répond, il faut la charmer, etc. Et il se donne le défi de vivre, je sais plus, je crois, 1 mois avec elle. C'est un vrai robot. C'est un vrai robot, tout un corps qui pèse son poids, etc. 11 000 €. Ouais, 11 000 €. Et pour sa chaîne, c'est une grosse chaîne, il a une grosse chaîne YouTube. Et donc il se donne le vrai défi de vivre avec elle pendant 1 mois et de jouer le jeu vraiment. Et donc de lui parler, etc. Et quand il essaye de la pécho, c'est super marrant. Il y arrive pas. Elle tourne la tête. Ouais, elle refuse. Parce que il faut plus la charmer, genre etc. les voyants, enfin non, la jauge. Elle répond, etc. Il y a une app, voilà. Et donc c'est très rigolo. Et il parle beaucoup de philosophie sur sa chaîne, donc il rattache tout ça à un peu la discussion qu'on a eue. Il a acheté où là, ce robot là? Tu veux nous parler, Chris? Non, mais je vais vous montrer moi comment on pêche un robot. Ça c'est bon. Bon bref, le lien est en dessous avec les autres. Désolé, je suis malade. Comment j'ai pécho en robot sur YouTube. Ça serait énorme. Ah, c'est pas mal. Ah, où tu fais une vidéo réponse. Ouais. Cyrus North, c'est nul, regardez-moi. Un bon titre. Je vais t'expliquer. Bon, le salut en tout cas. Ouais, salut. En plus, il est bien coiffé, je crois. Et il est chauve comme nous. Ouais, on est ensemble. Je vous propose de parler d'Yam et de faire la petite boardroom qu'on fait d'habitude, mais du coup, là, on va parler de Yam Nutrition. J'ai pitché très rapidement la boîte. On parle de compléments alimentaires sportifs, on parle de produits santé, on parle de compléments alimentaires d'ailleurs au sens large, pas que sportifs, mais principalement, en tout cas historiquement. Pourquoi, et je vais commencer par Benoît, parce que étant donné que ça a été du venture, M&A, c'est plus ta verticale. Pourquoi, Janou, Green Bull, on a décidé d'y aller, et si tu peux parler un peu de notre process de décision, dans quel business on s'implique, la food, etc., etc. Enfin, vas-y, commence, et puis après, de toute façon, on va rebondir. Yes. L'amour. Alors, j'en avais parlé pour les Money Gamers, un petit peu le process de décision, tu te rappelles.
Une vidéo. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la vie, il y a bien sûr ce que tu analyses et ce que tu vas vouloir faire, mais il y a aussi toutes les relations que tu as créées qui vont sortir au bon moment. C'est souvent une question de timing. Et ça vient, ça vient dans le temps, etc. Et donc vous le savez, je pense, on a une relation notamment avec Dompierre, indirectement avec Chris, qui fait que on est toujours en train de se parler, de communiquer, d'envisager ce qui est possible. Et le sujet YAM est arrivé je crois que c'était fin d'année dernière, où on a commencé en fait rapidement à échanger officieusement au départ, pour le coup, sur c'est quoi YAM justement, qu'est-ce que vous voulez faire, c'est quoi vos ambitions personnelles. Et c'est marrant, mais j'ai toujours la même chose et toujours à essayer de jauger, est-ce que au niveau associatif, humain, ça peut matcher, etc. Parce qu'on a envie de faire les choses ensemble et surtout faire des choses qui sont beaucoup plus grosses. Et ensuite, à partir de là, d'aller chercher aussi des complémentarités. Donc c'est beaucoup d'officieux, beaucoup de discussions jusqu'au moment où on se dit ok, bon vas-y, on en parle vraiment et on enlève la robe et on essaye de regarder s'il y a quelque chose à faire. Et c'est là où après on va vraiment côté business, on regarde si en dehors justement de l'affection ou de l'envie de s'associer avec des gens et d'être complémentaire, est-ce que ce business-là peut apporter quelque chose à Green Bull, et également est-ce que ce business-là peut apporter quelque chose aux fondateurs existants. Et c'est là qu'on voit des synergies en fait. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que tu as une boîte où Chris il est un peu seul, il arrive déjà à faire énormément de choses, mais il est capé et il est très conscient du fait qu'il est capé aussi. Et en même temps, il a une envie d'aller faire 10 fois, 100 fois plus. Et c'est là où tu regardes, ok, est-ce que c'est possible de le faire 100 fois plus, 10 fois, 100 fois plus. Et oui, c'est possible. Et pour le faire, il faut s'associer. Il faut amener tout ce qui manque. Ce qui manque, c'est de l'organisationnel, c'est du financier, c'est du marketing, c'est de l'automatisation. C'est et pouvoir laisser en fait, notamment le fondateur ou les fondateurs, se concentrer sur là où ils sont le meilleur, c'est-à-dire animer leur communauté, parler du produit, parler de ce qu'ils font kiffer au quotidien. Parce que ça soit Chris ou Dompierre, ça incarne aussi le produit. Voilà, je pense que les gens savent que vous adorez faire du sport, vous adorez la nutrition. C'est pas, ils vont le voir là, regardez. Ils vont le voir. À un moment donné, c'est pas très compliqué de voir qu'il y a une vraie corrélation entre ce que vous dites et ce que vous faites là-dessus. Et donc en fait, c'est comme ça que c'est fait en fait, en mode ok, on a envie de s'associer. Est-ce qu'il y a un bon timing? Est-ce qu'on est complémentaires? Est-ce que le business permet justement d'aller chercher les objectifs de chacun? Et en fait, tout était en gros dans la bonne direction et tout était aligné. Ok, quoi, aligné pour le faire. Donc aujourd'hui, le but vraiment, c'est de se dire, on a une boîte qui fait 1, il faut qu'elle fasse 10 et demain, il faut qu'elle fasse 50 et on amène ce qui manque pour le faire. Et la nutrition, parce qu'en fait, on fait beaucoup de food là. Il y avait Père et Fiche, il y a Yam, ça c'est le hasard pour le coup. Mais c'est pas du hasard dans le sens que c'est des gens qu'on connaît depuis très longtemps. Bon, Dompierre, ça fait depuis 10 ans. Toi, Dompierre, tu connais Chris depuis combien de temps? Pareil, ouais, depuis 10 ans. Donc c'est ça qu'il y a rien sans rien dans la vie, tu vois. Et les relations, ça se crée toujours avec du temps aussi. C'est juste que ça sort maintenant parce que forcément, on se dit tiens les gars, nous on veut faire du venture, on veut accélérer, on veut accélérer avec Green Bull. Et au moment précis, tu tombes sur un timing de personnes qui veulent faire la même chose. Donc voilà quoi. D'où l'importance du follow-up. Du follow-up et des relations. Mais après voilà, c'est vrai que c'est sans aller de trop, parce que je pourrais le faire, mais je l'ai fait vraiment pour les Money Gamers, pour le coup. Expliquer toute la partie. Inscrivez-vous sur Money Game, hein. La partie plus, j'ai envie de dire, financière ou administrative, on a pu faire avec Guillaume aussi, tu vois, qui pour le coup, plus technique. Mais la vérité, c'est que le gros du sujet se fait par la confiance qu'on a et par les timings de personnes, les timings d'industrie, de la complémentarité. Si je dois le résumer, c'est vraiment ça. Après, bien sûr, il y a le côté, on analyse, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'il y a suffisamment de marge, est-ce qu'on peut faire x10, est-ce que le marché le permet, est-ce que cette boîte, on peut la valoriser? Non, mais l'idée, c'est pas d'aller dans les chiffres. En effet, on l'a fait dans Money Game, le lien est au-dessus, vous pouvez vous inscrire, 1 € par jour, ça fracasse. Mais, alors attends. T'as parlé d'association, et en effet, on nous pose tout le temps la question. On va faire un petit focus association. Toi, là, du coup, t'arrives un petit peu, t'étais tout seul. L'historique, c'est vraiment t'es tout seul. T'as fait combien de temps que cette boîte existe? 10 ans? Pas tout à fait, un peu moins. Ouais. Un peu moins, ça fait 7-8 ans. Donc t'as mené ta barque tout seul pendant 7-8 ans et t'as eu des super bons résultats pour un mec tout seul à tout faire, en mode vraiment tu fais tout. Ouais. Et du jour au lendemain, tu te dis je vais m'associer. Pourquoi? Comment t'as réfléchi les choses? Parce que je savais que j'avais... Alors déjà, moi, il faut savoir que j'ai pas fait d'études dans le marketing, ni dans quoi que ce soit d'ailleurs. Donc c'est important parce que j'ai démarré, je suis un peu autodidacte. Et en fait, je reconnais assez vite mes limites à un moment donné, c'est que ça grossit. Mais moi, j'ai pas les capacités de pouvoir gérer plus, en fait. Enfin, c'est compliqué après de vraiment exploser en étant tout seul, surtout quand t'as pas fait les études, les machins. Puis
Et puis vous avez chacun vos compétences dans chaque domaine, c'est impressionnant d'ailleurs. Et je me dis en fait ça rapporte des forces en plus pour pouvoir vraiment grossir. Et je me rappelle, c'est toi qui me l'avais dit. Tu préfères quoi? Tu préfères avoir entre guillemets 10% d'une boîte qui fait 10 milliards ou tu préfères avoir 100% d'une boîte qui fait 10 000 euros? Et en effet, et on le voit chez tous les très gros groupes, enfin toutes les grosses marques. En fait, c'est toujours des groupes qui viennent parce qu'à plusieurs on est beaucoup plus fort et on peut grossir. Et à un moment donné, je me suis dit mais ouais, à un moment donné, tu peux arrêter d'être tout seul et m'associer avec des gens qui sont vraiment compétents dans chaque domaine. La première fois qu'on a déclenché ça, c'est quand t'es venu la première fois ici sur Dubaï, en vacances. Marché, et puis tu sais, je considère que quand t'as l'amitié, des valeurs communes, la souche, et un objectif commun, ça fait du sens de t'associer parce que tu dis j'ai valeurs et objectifs communs, on va dans le même sens, si on a un même véhicule, c'est chouette. Et moi, la réponse était la même, j'ai greenbullisé un peu ma life, tu vois, je me défocus pas, etc. Ce à quoi, je me dis, mais j'ai le business, j'aimerais bien l'implanter à Dubaï. Et au début, c'était ça. Le test, et c'est intéressant pour les gens qui écoutent comment ça se fait dans le process. On fait pas all-in tout de suite, même quand il y a de l'amitié, même quand il y a du respect. On se teste, et on s'est testé comme ça. On a dit, bon, ouvrons Dubaï ensemble. Ce à quoi on a eu les premières conversations, parce que ça nécessitait ici, quand on est associé, puis qu'on a une boîte, etc., ce qu'on appelle des NOC, des contrats d'autorisation et de non-objection au fait qu'on s'associe ou qu'on ait des parts dans une autre boîte. Donc on a commencé comme ça, et puis on s'est testé sur des choses assez concrètes. J'ai vu que le branding nécessitait un petit rafraîchissement, que il y avait des choses qui étaient limitées sur le site, dans les process et tous les détails. Et en fait, on s'est testé, j'ai mis le nez là-dedans et c'est né comme ça. Et c'est vrai que le moment, c'était quand t'étais en vacances ici. Et en plus, ça, déclencheur. En plus, je suis venu en vacances. Hein. Je suis pas du tout venu pour même implanter ma boîte à Dubaï. Pas du tout. Mais pas du tout, en fait. C'est en discutant, j'ai dit, putain, on s'entend super bien, ça fait des années qu'on se connaît, on se fait super confiance. Les mêmes valeurs, j'ai dit, putain, et on fait rien ensemble, quoi. Surtout que moi, on tombe sur des gens, ça marche pas toujours, hein, surtout dans l'association, tu vois. Et j'ai dit, putain, on voit toujours plein de trucs ça se passe mal, mais on s'entend super bien, ça c'est super. J'ai dit, il y a un problème. Des fois, le bonheur est juste sous ton nez. Non, mais grave. That's obvious. Et puis en discutant, on dit, qu'est-ce qu'on peut faire tous les deux? Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai dit, mais putain, moi j'ai ma boîte qui cartonne, on peut faire un truc mieux encore. Et puis voilà. Ouais. En parlant. Disclaimer, c'est pas vrai. Ouais, non. Mais ça, ils savent. Mais ouais. Après, c'est les premières étapes. Et moi, de l'autre côté, j'ai trouvé admirable le fait que de manière organique, sans même le bac, parce que souvent les gens disent ça. Il faut de la formation. Oui, mais moi je suis pas éduqué. Mais ça, c'est le plus gros bullshit. Je veux qu'ils sachent que je suis un putain d'ostéo de formation. J'ai fait 5 ans d'études en ostéopathie. Et je suis pourtant pomplard, j'entreprends depuis 15 ans. Toi, t'es pompier. Non, mais c'est intéressant parce que sinon, encore une fois, les narrations sont pas les bonnes et je pense que les gens se mettent trop de pression. Moi, j'ai été inspiré par le côté artisanal de Chris, qui a été seul à faire une boîte qui a fait 20 à 30% de croissance par an, jusqu'à plusieurs millions dans une année calendaire de chiffre d'affaires là l'année dernière. Enfin, c'est beau quand même. Je trouve c'est incroyable. Solo, avec à peine un employé, quoi. C'est quand même encore des colis, enfin, répondre aux services clients. Et je me suis dit, là, on a un truc à faire parce qu'il y a de l'optimisation sur la base de bonnes valeurs souches. Moi, je l'ai vu pendant 5 ans, quand on s'entraînait, recevoir des prots, par exemple, et dire non, alors que c'est juste le produit qu'il faut vendre quand tu fais des compléments alimentaires, et il les vendait pas. Je l'ai vu ne pas vendre certains compléments alimentaires, sans les nommer parce qu'il y en a une certaine liste, qui sont les plus vendus dans le monde dans ce domaine-là, parce que lui estime, connaissant des études et des méta-analyses qui les rassemblent, que ça fait pas de sens. Ça, c'est un truc que tu vois pas beaucoup. Moi, j'ai bien aimé cette pureté-là, je me suis dit, ça, c'est chouette. Et c'est pour ça qu'on a initié ça. Et après, pour de la cohérence, parce que c'est intéressant aussi, on greenbullise, parce que sinon, on crée une zone grise, pas verte. Et le mantra du groupe, c'est Together we achieve more, on va parler français, ensemble on fait plus de choses. Et c'est vrai que faire ça de côté, et puis après on a Green Bull, etc., ça crée un espèce de décalage qui était pas bon. Et puis on arrivait au fameux plafond de verre de conversation de branchons nos cerveaux, est-ce qu'on fait pas un truc tous ensemble? Et en fait, le timing, c'est bien imbriqué. Et un truc qui fait plus gros aussi. T'as créé Venture, voilà, et 10X, c'est ça. Parce que nous, on partait sur rapide, l'amélioration d'un modèle artisanal dans lequel j'aurais pu donner que quelques heures par semaine, ce que je faisais. Mais du coup, il y avait une limite à ça. Là, maintenant, il y a des équipes, il y a une ressource, c'est autre chose. Moi, ce qui m'a vraiment excité sur cette boîte, la première fois que je suis rentré vraiment dedans, c'est que j'ai vu direct que tu pouvais faire x10. Toi aussi, ça t'a excité de fou. Toi, il y avait... je me rappelle d'une réunion. Oui, moi je l'ai vu, ouais. Où Guillaume, vous rien comme ça. Vous étiez là et Le bouton, la il s'est réunion, ouais, en fait, il est là, Guillaume, tu sais, il est là, il parle du truc, et à un moment, il comprend. Ouais. Tu sais, tu vois, ce qu'on peut faire avec cette boîte. Il s'est Et qu'on excité. peut la faire x100. Et il s'est excité d'un Et coup. c'est excité Il m'a dedans. regardé, il a dit, la grosse margine, le truc là, c'est quoi? Tac, tac, tac. Il a fait. Ouais, il a eu un spasme de la paupière, tu sais. Il a dit, putain, on peut faire x100 sur cette boîte. Qu'est-ce qui t'excite, Guillaume, dans cette boîte? Il y a plusieurs éléments. Juste pour rebondir là-dessus, c'est là où je trouve aussi que Chris, il a été malin en effet, parce que au moment où on se dit tiens, on peut grossir la boîte,
On va dire que nous, Green Bull, en tant que groupe, on coûte cher, entre guillemets, à un premier abord, d'un point de vue capitalistique, pour que ça fasse du sens pour nous, pour y mettre notre temps. Et c'est vrai qu'au moment où on avait nos premières discussions, les répartitions de capital n'étaient pas du tout la même. Et beaucoup d'entrepreneurs, dans la même situation de crise, qui, on va dire, sont dans une monarchie, aujourd'hui, ils sont en contrôle de seul de leur bateau, pourraient essayer de dire, ouais, j'ai pas forcément envie, ou j'ai pas envie d'aller plus loin, ou j'ai pas envie de laisser autant de contrôle. Et justement, à accepter, finalement, la transaction qu'on lui a proposée, parce qu'il a pris conscience qu'on peut en effet aller beaucoup plus haut. Et pour rebondir du coup sur ce qui m'a plu, en effet, il y a le côté personnel de la personne, enfin de vous et de ce que tu représentes, le côté légitimité. On l'a dit, mais Chris a été quand même champion d'Europe, champion de France, donc il a une vraie légitimité. Le fait que la boîte fait déjà plusieurs millions de chiffres d'affaires, profitable, et surtout que elle s'est développée sans marketing. C'est-à-dire que c'est que du coup à la base d'un produit qui est bon. Ouais. Donc partie de cette base-là, c'est ok, j'ai une boîte qui fait plusieurs millions, le mec il est super legit, le produit du coup est forcément bon. Donc c'est comme si on disait j'ai un super restaurant. Il est mal exposé et par contre il a une méga recette de cuisine et il faut juste qu'on le développe maintenant d'un point de vue marketing. Donc on rajoute à ça une composante, on va dire, financière et un véhicule. Et puis il y avait aussi le côté, on va dire, valorisation qu'on peut chercher à créer derrière. Donc tous ces éléments-là ont fait que, en effet, dès que, on va dire, on a perçu qu'il y avait un réel potentiel de développement et de valorisation, se dire ok, on va pas juste faire un move parce donc quand on fait des ventures, on a deux types de moves. On a les moves où on est faiblement capitalistiquement dedans, mais on va dire en 10-20% d'une boîte. Et puis on a des moves où on va être beaucoup plus agressif et on va décider de prendre le contrôle et les intégrer vraiment au niveau du groupe. Et forcément, en fonction du niveau de pourcentage qu'on a dans une boîte, il y a plus ou moins un niveau d'implication qui est différent, ce qui est bien évidemment logique. Et c'est là où Yam, justement, on s'est dit, il y a un potentiel de développement, on peut vraiment scaler cette entreprise-là et la faire grandir. Et puis humainement, en effet, moi je suis souvent en observation. J'aimais bien ce que je voyais, et puis les personnes aussi, donc je me suis dit, tiens, on va essayer d'intégrer ça. D'ailleurs, j'ai rebondi là-dessus parce que, au départ, on se marrait au début parce que, on déconnait en disant, non mais, toi tu disais, non mais attends, on va te reprendre ça, et on déconnait de ça en fait. Bah, 2 semaines après, c'était le cas. C'était tellement dans la même réunion, hein. C'est la même réunion. Ça s'est fait la même, frérot. Et au départ, c'était pas du tout ça en plus. Mais tu sais parce qu'il y a l'intelligence, qui est derrière et puis ça. Mais c'est rationnel. Tu dis, mais oui, c'est rationnel pour tout le monde. Ouais. C'est rationnel pour tout le monde. En plus, et c'est ça qui bloque dans la plupart des cas, c'est les gens ne franchissent pas ce pas-là. Et ils ont l'impression de. Attends, t'imagines? Moi, ça fait 10 ans que je suis mon propre patron tout seul à tout gérer. C'est plus le cas, je te le dis tout de suite. Oui, mais tu vois, je suis tout seul, et d'un coup, tu te dis, non, mais attends, on va te prendre la majorité des trucs, et ça fait drôle, tu vois. Tu te dis, j'ai plus, entre guillemets, j'ai plus le contrôle, tu vois. Ça fait drôle, tu vois. Est-ce que ça délivre? De quoi? Est-ce que ça délivre? T'es content? T'es content? Ouais, grave. Et ouais, parce que moi, j'avais une pression permanente. Ah, mais explique pourquoi t'es content. Parce que vous êtes tous des tarés. Non, parce que vous êtes. C'est un bon résumé. Non, pour le coup, je sais pas si les gens se rendent compte, mais vous êtes tous de putain de différents. D'ailleurs, on se demande 2 fois comment vous arrivez à tous vous entendre. Parce que vous êtes vraiment tous différents. Et par contre, vous avez un putain de talent différent. C'est incroyable. C'est facile, c'est comme une maison. L'un est à la cuisine, l'autre est plombier. Non, mais c'est vrai, c'est incroyable. Par contre, vous êtes vraiment expert dans chaque domaine, quoi. Et du coup, c'est le kiff, quoi. C'est le kiff. Et puis on voit, il y a déjà des améliorations drastiques, parce que c'est vrai que là, la limite de gérer le service client tout seul, de gérer les relations avec les labos, les gens ne se rendent pas compte, et en plus il y a une pression communautaire, des gens qui sont ce qu'on appelle des raving fans de la marque, c'est-à-dire qui sont là depuis la première heure, qui l'ont soutenu, qui l'ont vu évoluer, qui ont testé tout, qui sont dans des attentes démesurées par rapport à ce que tu es capable de délivrer en tant qu'humain tout seul. Les gens se rendent pas compte. Ils écrivent sur Insta, en privé, à Chris ou à moi aujourd'hui, puis maintenant on essaie de leur donner d'autres procédures toute la journée. Moi quand je l'ai découvert, je me suis dit, ah oui quand même. Après, tu gères plein de petites choses et avoir une équipe, ça permet de se relâcher et surtout, ça permet d'être dans son sweet spot. En français, la zone de confort et d'aptitude, c'est-à-dire que la beauté de Green Bull, c'est que ça permet, avec les ressources, avec le groupe, et la phrase que tu as dit, c'est une parabole de fou, hein, d'être dans une maison avec chacun à sa place, chacun ses aptitudes, comme sur un chantier d'ailleurs. La vérité, c'est qu'en fait, ça laisse la place à l'excellence d'un individu dans ce pourquoi il est bon. Et là où tu étais bon, c'était pas d'optimiser les détails de logistique, là où tu ne peux pas piffrer un tableau Excel, par exemple. Ça devenait compliqué si tu veux, parce que t'envoies un vocal pour faire une commande. Tu sais, non mais tu vois, il y avait une limite à ça. Au même titre que par exemple, nous on va pas être passionnés de chiffres, de calculs de grosses margines toutes les 2 minutes, mais pour le coup, Guillaume a par exemple une appétence supérieure à ça. Donc quand on fait le prévisionnel, on réfléchit l'année, c'est intéressant. Puis du point de vue marketing, tu vois, le tournage. Hier, j'avais Spielberg avec moi. On prépare des petites surprises avec Yann. J'ai découvert une
facette de Yann que je connaissais pas. C'est que tu m'as sous-estimé, Voilà. c'est tout. Ah ouais, non, mais j'étais surtout très surpris. Mais franchement, parce que pour le c'est coup, l'humilité. c'était incroyable. Et c'est agréable. Non, mais c'est vraiment agréable. Et c'est ça, je pense, qui est génial. Puis même Je la te rassure que moi, calculer des grosses margines, j'en avais vraiment rien à cacahuète. Hein. Tu les calcules pas, elles t'apparaissent devant les yeux. Mais tu fais ça bien. Puis même la puissance d'avoir 7 cerveaux d'un coup, quoi. Puis Ça coûte cher, hein. super cerveau, quoi. C'est incroyable. vrai. Quand on fait une réunion tous ensemble et qu'on discute, C'est incroyable. et on passe 1 heure ou 2, mais c'est incroyable, quoi. Alors, Des des fois- des trucs de fou, quoi. Des fois, on se déteste quand même pendant l'heure. Parce que ça, des fois, ça. Mais ça finit toujours bien, c'est marrant. C'est drôle, comme ça retombe toujours sur ses Mais pattes. c'est normal, on Ah ouais. confronte nos idées et tout ça, c'est normal. Et c'est ça aussi Mais c'est l'avantage d'être bénéfique, en vrai. plusieurs. Parce qu'en fait, il y a une vraie démocratie Non, c'est cerveau. bénéfique parce que tu sors des choses, quoi. Parce que t'as pas la monarchie imposée du leader qui est là et tout. Même s'il y a toujours quelqu'un qui doit trancher. Très souvent, et nous-mêmes, hein, quand on prend des décisions entre nous, des fois on se bataille de ouf. Et très souvent, t'es à 3 contre 1 ou t'es à, tu vois, ça va vite parce que il y a de la logique derrière. Et c'est ça la puissance du cerveau collectif dont on parle. Inspirez-vous de ce qui se passe là. Aujourd'hui, le focus est sur YAM parce que c'est le sujet du jour, mais ça pourrait être n'importe quelle boîte comme on l'a fait la dernière fois. Le but, c'est que vous vous inspiriez de ces relations, de ce qui se passe, de ces différentes structurations et de comprendre aussi les déclics au bon endroit, au bon moment. Où est-ce que j'atteins mon plafond de verre? Est-ce que j'en ai un? Est-ce que j'en ai pas? Est-ce que je peux scaler ma boîte? Est-ce que c'est une boîte sur laquelle je peux faire 10x ou pas? Parce que tout va découler, toute votre organisation ensuite va découler de ça. Mais on parle de YAM et je sais que les gens, ils se disent, ouais, ok, c'est bien, mais je veux tester. Donc, je fais mon petit influenceur. Vous allez sur le site yamnutrition.com. promo, là? Il y a un petit code promo. YAM Nutrition, YAM. YAM Nutrition. Faut expliquer Yam. YAM, c'est la patate douce. Ouais, c'est anglais. c'est ça, hein. Aux États-Unis, oui. C'est la patate douce et il y a un petit jeu de mots en plus. Yam, yum, yummy. c'est rigolo. Ouais, et puis, parce que le produit clé que t'as créé, le premier qui a fait décoller la marque, ça En fait, ce qui a fait exploser. Raconter l'histoire de la farine avant le code. Attends, cassez pas mon placement de produit. Tu fais ton placement. Et après, on raconte l'histoire de la farine de patate. Patate douce. Ok, d'accord? Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis malade, je fais ce que je veux. Vous allez sur le site yamnutrition.com, le lien est partout. Vous avez un code promo. Sélectionnez n'importe quel produit. Moi, ce que je vous conseille personnellement, mes produits préférés, c'est le Big Yam Stracciatella, qui est un gainer sain avec lequel vous allez pouvoir faire des petits pancakes. Dedans, il y a de la farine de patate douce. Je connais tout de cette marque. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la farine de patate douce ainsi que de la whey. Et plutôt que de se taper des shakers comme en 2014, maintenant qu'on est dans le présent en 2023, vous faites des petits pancakes. C'est méga bon. Big Yam. Après, vous avez plein de produits, le fameux collagène qui rend Chris jeune alors qu'il est vieux comme un chemin, etc., etc. Vous pouvez donc vous faire un panier et avec le code RENTAB, RENTAB, les gens qui savent, vous aurez 10% de réduction sur n'importe quel produit, sur la totalité de votre commande, sur le site. Faites-le, c'est valable un mois après la sortie de ce ring. Allez, Voilà. Go. Maintenant, tu peux raconter pourquoi la farine de patate douce. Non, mais la livraison, c'est France-Europe partout ou c'est que France? C'est France-Europe. C'est France-Europe pour l'instant, on est en train de... C'est presque quasiment dans le monde, mais il y a quelques pays où Calme-toi, ça- calme-toi. Voilà. Et puis après, il y a les frais, évidemment. Ok. Ouais, c'est vraiment- Pourquoi la farine de patate douce? Parce qu'à une époque, il y avait une grosse tendance sur le régime paléolithique, voilà, où on retournait aux aliments bruts, etc. Et c'est vrai que la patate douce faisait partie des aliments les plus populaires dans ce régime-là. Voilà. Et d'ailleurs, à l'époque, j'avais sorti un livre aussi avec des recettes sur le régime paléolithique. Et je cherchais justement à avoir un gainer sain, entre guillemets, parce que tous les gainers, c'était de la whey protein avec du sucre, enfin, tu vois, plein de trucs comme ça. Et je voulais trouver un gainer beaucoup plus sain. Et en fait, j'ai commencé à chercher pour avoir de la farine de patate douce en poudre, en fait. Voilà, pour au lieu de mettre du sucre, on met de la patate douce. Et à force de faire des recherches, les labos m'ont envoyé des tests, des machins. Et puis, mais c'était le test du Big Yam, justement. C'est le fameux Big Yam, le mélange de whey et de farine de patate douce. Et puis, il me restait un peu de farine de patate douce seule. Je sais pas pourquoi, je casse des œufs avec. Je sais pas, je mélange, je vois ce que ça donne. En fait, j'ai sorti une crêpe. Et j'ai fait, je goûte. J'ai fait, putain, qu'est-ce que c'est bon. J'ai fait stop. J'appelle le labo, je dis stop, on arrête tout. On va juste sortir ça. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai sorti ça. C'est ouf. J'ai commencé à partager ça sur mon réseau. J'étais pas hyper suivi, hein. Je dois avoir peut-être 5000 personnes à l'époque, tu vois. Et les gens étaient très curieux. Je dis, attends, t'as ça et tout. Tiens, je vais en acheter. Les gens ont kiffé, ont repartagé eux-mêmes. En fait, ça a fait toile d'araignée avec mes propres clients. Puisque j'ai jamais fait de pub payante. Et en fait, mes clients eux-mêmes ont repartagé. Et c'est devenu viral. C'est devenu tellement viral. Toujours sans pub, hein. Tellement viral
que je recevais 2-3 palettes de farine de pâte à douce. J'avais encore mon magasin, j'avais même pas d'entrepôt. Je mettais ça sur le site à 14h. À 16h, j'avais plus rien. Les gens, à 20h, quand ils sortaient du boulot, ils m'insultaient parce qu'il n'y avait plus rien. Ils m'insultaient vraiment. Ils m'insultaient. Donc, incroyable. Ah, c'est ouf. Et donc, avec la farine, en effet, tu peux faire des crêpes. Avec la farine tout seul. Avec le Big Yam, tu peux faire des pancakes. C'est ça. Il y a plusieurs goûts, etc. Ça rend Voilà, pas c'est mal. Et c'est sain. Oui. Et moi, quand j'ai commencé à bouffer des pancakes et des crêpes, Tu te rappelles quand je t'ai fait les crêpes ouais, la première fois avant le de shoot façon saine, Ah, c'est trop bon. tu vois, pas plein de sucre, etc. Quand tu veux faire du sport, que tu veux perdre du poids ou prendre du muscle, c'est quand même bien, quoi. Bah, ça l'est, parce que moi, j'ai découvert la marque en plus. Notre relation a été par son ex. Au passage, il l'a amené parce que on parlait d'humilité. Sa légitimité est élevée. Chris est une sommité dans ce domaine-là. Il a écrit plusieurs bouquins sur le sujet. Et en plus de ça, il a amené des gens en termes de compétition sur le monde du fitness et du bodybuilding à des niveaux mondiaux. Enfin, c'est quand même important parce que Il a coaché des stars. Mais voilà, je veux quand même dire que, et en plus, même aussi, une influence sur des gens qui ont aujourd'hui beaucoup d'influence eux-mêmes. Ce que je veux dire par là, c'est quand nous, on s'est mis en relation, c'était pour un challenge dans lequel il m'avait fait perdre 11, j'avais jamais fait de muscu. J'étais boxeur, moi, donc le seul truc que je savais faire, c'était courir, faire des pompes et des tractions. Mais j'étais jamais allé dans une salle. Et on a testé ça pendant 45 jours. On avait fait un challenge très intense et que j'avais symboliquement terminé le 14 juillet 2017, parce qu'il y avait une date symbolique pour Nice que tout le monde comprendra. Et je voulais montrer que, bon, moi j'ai mes 2 bras et 2 jambes, je me bouge, quoi. Il m'a fait perdre 11 kilos en 45 jours. M'a appris à m'entraîner, etc. Mais moi, je mangeais des crêpes. Je mangeais des frites au four le soir, machin. Puis attends, le mec m'a fait changer une diète que je pensais être restrictive, machin, etc. En m'incluant des foutues crêpes, des pancakes en collation et en ayant une diète saine. Et c'est là où j'ai découvert, et c'est aussi là l'appétence qu'il y a à avoir, l'importance d'apprendre comment on se nourrit. D'apprendre pas juste de consommer des produits en pensant que c'est magique. C'est-à-dire comment ça complémente mon alimentation et comment ça peut être cool pour, pour bouffer des trucs cool et être en forme. Donc en effet, on est tous amoureux de la marque et ce qui est chouette, c'est qu'on consomme nous-mêmes. Par exemple, en interne, on stade là depuis quelques semaines. Juste avant, ils viennent de le faire pour qu'on reçoive la prochaine palette de commandes pour ici. Parce qu'on est tous un petit peu en rupture. Et ça, c'est un truc qui est aussi important parce que je vois beaucoup de marques où les CEO ont rien à foutre de leurs produits, quoi. Donc ils mettent n'importe quoi dedans. Je peux pas vivre sans Virilis. Voilà. Alors, Moi, c'est le seul à me faire me prendre de la prod, quoi. J'ai toujours trouvé ça dégueulasse, j'ai toujours trouvé ça vraiment nul. Et le jour où Don Pierre elle m'a dit, mais écoute, la prod, tu peux la consommer sous forme de pancake, je dis quoi? Et tous les matins, c'est pancake, c'est obligatoire, quoi. Si j'ai pas ça, je suis en crise. Pas de petit déjeuner. Méditation, pancake. Est-ce que tu mets du Nutella dessus? Non. Non, moi je prends le stracciatella comme Yann, il y a déjà les petits copeaux de chocolat. il est incroyable. J'aimerais que t'en mettes un peu plus, mais bon, il faut que ça reste. Ce qui est génial, c'est que même tous les employés prennent les compléments, quoi. Donc ça, c'est Même les collaborateurs et tout. Ouais. Non, mais c'est ça qui est ouf. Les mecs testaient le Virilis et les filles testaient l'Aphrodisia. Je vous dis pas. Allez voir sur le site. Tu mets un moins de 18 là. Virilis, Aphrodisia, code rentable. Testez. Just saying. Alors, c'est vrai que le côté organique, il était beau, donc maintenant il y a plus qu'à, quoi. Parce que jamais de pub. Hein. C'est ça qui a fait la différence, c'est que toi, vraiment, ce qui a fait vraiment ce qui est ta boîte, c'est de la qualité de tes produits. Parce que généralement, quand t'entends prod, quand t'entends complément, c'est pas. Puis il y en a un. T'es pas dans le gourmet, quoi. T'es pas dans le Michelin 3 étoiles. C'est vrai, il y en a beaucoup. Et là, c'est puis, vrai que. En plus, j'ai pas mal de produits qui sont vraiment innovants par rapport aux autres marques. Il y a vraiment des produits qui sont innovants avec des formules innovantes En fait, le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de marques de compléments alimentaires. Beaucoup. Ouais. Tout le monde essaie d'en faire, mais tout le monde fait la même chose. Tout le monde fait exactement la même chose. Ça devient que du marketing, la différence. Exactement. Voilà. Alors que moi, j'ai des gens en interne qui travaillent sur les formulations, sur les études. Pour vraiment, moi, le seul chef de fil que je donne, par exemple, à la personne qui fait les formules, c'est simple. Je veux juste que le produit soit efficace. C'est ta seule limite. Juste que ça soit efficace. Et bon, parce que t'es très chiant sur le goût. Hein. Ouais, aussi, ouais. Ouais, t'es ultra chiant sur le goût. Ouais. Bah ouais, mais parce qu'on consomme ça tous les jours. Ouais. Donc c'est, moi j'ai plein de marques, hein. C'est dégueulasse. Mais comment veux-tu que le client il consomme ça tous les jours? Puis nous-mêmes, en fait, on consomme. Donc nous, on a le nez dedans parce qu'on consomme nous-mêmes. Donc dès qu'un produit nous écœure, on dit non mais faut qu'on change quelque chose. Putain, il est pas bon le truc. Bah là, on a testé 45 whey l'autre jour, j'ai cru que j'allais mourir. D'abord, c'était dégueulasse. Et même, il y en a quelques-unes qui étaient bonnes. Et moi, je disais, ah, sympa. L'autre à gauche, il me dit non. Je dis, bon, d'accord. Ouais, c'est un transigeant. Ouais, mais c'est bien. C'est quoi la whey pour les gens, peut-être? Parce que je ne savais pas ce mot. Ouais, en fait, c'est les protéines de lactosérum. En fait, c'est le petit lait du lait. En fait, on le voit souvent dans les yaourts, il y a un petit jus. En fait, c'est le petit lait, en fait. C'est le lactosérum. C'est ce que je bois. Ouais, bah ouais, mais c'est très bien. C'est très bien. C'est très riche en acides aminés, en BCA, etc. Donc, c'est bon pour les muscles. Donc, voilà. Et déshydraté sous forme de poudre. Et après, c'est hydraté, ouais, mais on utilise la même chose pour les bébés, d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est intéressant quand t'es allé sur ce terrain, parce que nous, on part du postulat d'avoir une typologie de personnes qui nous écoutent, qui a le savoir, pas d'inquiétude, pas de biais ni de fausses croyances. Or, c'est pas le cas.
Tu dis ouais à beaucoup de gens, ils disent mon Dieu, faut pas prendre ces trucs-là, tu comprends les reins, le machin. La whey protein que les gens peuvent consommer en poudre leur permet de faciliter quand ils voyagent, qu'ils font beaucoup de sport ou qu'ils ont du mal pour atteindre le taux qu'il faut à manger, parce que c'est chiant, puis ça coûte cher aussi, parce qu'il faut de la viande, etc., ou des végétaux. Ce qui est encore plus cher parce qu'il faut compléter avec d'autres trucs pour que ce soit bien. La vérité, c'est que c'est la même chose. Il n'y a pas en termes. Non, c'est pareil, que tu prennes de la viande, du poisson, des produits laitiers ou la whey, en fait, la whey c'est un produit naturel en vrai. Bon, parce que c'est en poudre, c'est plus naturel, en fait c'est juste déshydraté mais en poudre. Mais le lait, enfin la poudre infantile qu'on donne dans les biberons, c'est ni plus ni moins que aussi de la protéine en poudre. Bon, ils rajoutent des graisses, ils rajoutent des vitamines spécifiques pour les bébés. C'est une formule spécifique pour les enfants. C'est de la protéine de vache à la base? Ouais. Et en plus pas de bonne qualité parce que moi je me suis amusé à regarder les ingrédients qu'il y a pour les protéines pour bébé, enfin c'est la protéine pour bébé, mais les laits pour bébé. En fait, ils prennent le bas de gamme en protéines quoi. Y a pas un truc à faire là-dessus? Il y a sûrement un marché après. Maybe, yes. J'aime bien. Oh, Yam Baby. Yam Baby. Yeah, baby. Mais ouais, carrément. C'est pas mal, ça. Ça, c'est un gros marché, hein. Énorme. Très gros marché. T'as entendu, Rajoute-toi là à ta liste. On travaille déjà sur en off sur déjà multivitamine pour enfants. C'est plus en off, là, ça y est. C'est Salut sur YouTube, c'est compliqué. Ça, on a une petite chaîne de 300 000 personnes. T'inquiète. Ah, mais c'est bon, les petites infos comme ça, c'est bon. Il y a plein de trucs qui arrivent pour les cheveux notamment. Et qui veut voir Yann avec des cheveux? J'ai des cheveux aujourd'hui, là, regarde. Ouais, c'est vrai. Non, et puis pour les mecs qui prennent déjà de la whey, goûtez la whey chocolat aussi. Mettez-la avec Elle est du lait. exceptionnelle. C'est la meilleure whey. Franchement, pas parce que c'est Yam. Honnêtement, je jurais, c'est la meilleure whey que j'ai jamais goûtée. Ok. Passons, si vous le voulez bien, à quoi de neuf chez Green Bull. Et je vais te donner la parole, et puis toi aussi là-bas. Puisque on a la MH25 qui arrive quasiment en fin de funding. Et je voudrais juste avoir votre retour à tous les deux. Je sais pas qui veut commencer. Sur l'état du marché à Dubaï, sur GI, l'augmentation des prix et vers quoi on va demain. Peut-être Guillaume, tu peux commencer là-dessus. Ah ouais? Gigi, tu peux commencer là-dessus. Ok. Non, bah, tout simplement, le marché continue de monter. Les gens continuent d'arriver. Ce qui est très très bien, notamment par rapport à une expérience et un retour direct, c'est que on arrive à vendre des maisons qui sont quand même à plusieurs millions de dollars. D'accord? 24, 25, 26 millions de dirhams, même moins. Mais on est quand même sur des gros budgets. Et là, on fait des transactions alors que même les maisons sont pas finalisées. Et ça, c'était un gros sujet en interne en se disant, est-ce qu'on va être capable de vendre, pas sur plan, mais presque, parce qu'on achète des maisons qui sont standards, on retape, qu'on revend. Et on a eu une grosse discussion en interne en se disant, est-ce qu'on va être obligé d'attendre que nos maisons soient finies pour pouvoir les vendre ou pas? Et en fait, on commence à avoir une grosse réputation aussi sur le marché, donc je pense que ça joue. Et on a pas mal de gens qui ont raté des maisons, qui n'ont pas trouvé mieux, et qui reviennent, et du coup, qui se positionnent. Et on a fait une vente il y a 2 jours, justement, sur une maison pas finie, avec un bon montant. Donc déjà, ça confirme les prix. Et en plus de ça, on est bien plus élevé que les prix qu'on avait prévus dans le business plan. Donc ça, c'est très bien. Donc ça, c'est pour répondre par rapport au marché. Donc il y a de la demande. Ça vaut toujours le coup. On rajoute 30-40% de premium de plus-value en plus par rapport à des maisons standards quand les maisons sont finies. Parce que maintenant, on a tout processé et en plus de ça, on les rend fully furnished. Donc meublées. Voilà, elles sont toutes meublées, etc. Donc on devient de mieux en mieux dans le landscaping, dans plein de choses. On améliore plein de choses, donc c'est bien. Et non, le marché, il est très porteur. Et on a des ventes qui continuent d'arriver. Maintenant, je vais laisser Guillaume parler sur le reste. Donc ouais, sur Dubaï, ce qui est très bien en ce moment, et je pense qu'il est important dans l'investissement, c'est quand il y a un timing de marché, c'est bien de pouvoir investir justement quand le marché est chaud. Et là aujourd'hui, il y a plusieurs éléments qui sont positifs. Le premier, c'est que toutes les personnes qui ont investi avec nous sur les premières MH, notamment 8 et 9 qu'on a ouvert au grand public, le rendement qu'on avait espéré faire dans un scénario élevé, aujourd'hui est dépassé, puisqu'en effet, il y a 2 jours, on a vendu une de nos maisons de notre portefeuille à plus de 24 millions. On a de nouveau atteint un record sur les maisons, on va dire, sur les 4 beds qui sont disponibles dans cette communauté-là. 24 millions de dirhams, Ouais. qui fait tant de millions en dollars. Voilà, je vais te le dire. Voilà. Comme Et, ça y est, on l'a affiché, c'est trop On l'a tard. affiché, t'inquiète. T'inquiète. Dans le futur. Et en effet, donc il y a une demande et il y a une réceptivité par rapport à ça, donc ça c'est cool, ça donne des confirmations de marché. Et le deuxième élément, c'est que on a une vraie prédictibilité sur le rendement aujourd'hui, parce qu'on a des prix d'acquisition, on arrive encore à acheter, avec un retour sur investissement qui est là. Donc forcément, plus ça monte, plus les marges réduisent. Mais cela dit, à partir du moment qu'on est capable en 2023 d'avoir un rendement à 2 chiffres, on se dit, on va avoir un rendement de 2 chiffres avec une notion de risque-rendement qui est vachement élevé.
ça vaut le coup de s'y intéresser, ça vaut le coup de pouvoir placer son argent. Et le niveau de fortune qui est injecté aujourd'hui sur les marchés à Dubaï, ce sont que des personnes qui sont très riches, qui sont sur des résidences soit principales, mais je veux dire pour des bourses, 7 millions de dollars sur une maison, qui en achètent cash, et des surfaces financières qui sont importantes. Et aujourd'hui, ce sont des personnes justement qui habitent dans cette communauté-là et qui a des composantes qui sont vachement intéressantes, parce qu'en effet, comme on l'a mentionné plusieurs fois, c'est un des développements où aujourd'hui, il y a que 700 maisons, ou l'équivalent d'un développement similaire, il y a plus de 4000 maisons. Donc, il y a une très faible densité par maison, il y a énormément d'eau, énormément de verdure. À Dubaï, la principale chose que les gens recherchent, c'est des campagnes qui sont développées, où il y a de la verdure, parce qu'on est quand même dans un désert à la base, et forcément, on peut amener des plantes, mais ça met du temps à pousser. La végétation est mature. Et donc pour tous ces éléments-là, je pense qu'il y a un timing de marché intéressant. On a actuellement, donc notamment sur investdubai.com, une MH qui est ouverte, qui permet aux gens de pouvoir investir avec nous, parce qu'on a déployé un peu plus de 110 millions de dollars aujourd'hui sur le marché, à travers nos fonds propres, des investisseurs sophistiqués, donc on parle de plus grosses fortunes, plusieurs dizaines de millions, et puis on va dire une partie communautaire, et c'est l'opportunité pour des gens justement de pouvoir investir à nos côtés. Eh bien, tu vois, j'ai rien à rajouter. C'est pour ça que tu parles avant moi. C'était fabuleux. Magnifique. Donc maintenant, je vais enchaîner sur l'histoire de tonton Windar. Pendant que tout le monde est prêt. Et je vais vous faire, comme d'habitude, tenter de deviner de qui on parle. De qui ça s'agit? De qui ça s'agit, un entrepreneur de haut niveau, vous allez voir, qui est connu. Quand vous l'avez, dites-le moi, avant de dire qui c'est. Et suivant si vous l'avez trop tôt ou pas, pour que les gens puissent jouer aussi, on gardera le suspense, ok? Donc je vous raconte l'histoire de ce jeune homme. En 1962, il est fraîchement diplômé d'un institut technique, je dirais pas ce qu'il fait. Et donc il sort, il a son diplôme et il cherche du travail dans son secteur. Je vous dis pas encore de quel secteur il s'agit. Mais malgré son double diplôme, parce que c'est pas un diplôme mais deux, eh ben on lui reproche son manque d'expérience. Et personne veut l'embaucher, il tape à toutes les portes, il trouve pas de travail. Qu'à cela ne tienne, j'ai envie de te dire, il décide de lancer sa boîte. Direct. Je crois que j'ai trouvé. Bah, alors là, si t'as trouvé, vas-y, je te laisse le tenter. Est-ce qu'il est en Asie ou pas? Non. Merci. Pardon. Ah, merci, parce que La dernière fois que j'ai fait ça, j'ai gagné. là, je remettais ma vie en question. Là, c'était trop. Franchement, c'était trop. Donc là, c'est un pote à Macron. Si vous trouvez pas votre travail, créez-le. Ah ouais, non, là, c'est ça. Exactement. Bien joué. Donc, il a pas trouvé son travail, il a créé. Il dit, OK, vas-y, cherche pas, je me lance direct ma boîte. Et donc, il lance sa boîte à Bordeaux. Pas du tout en Asie. Et donc, il ouvre sa première boutique je ne vous dis toujours pas. Ah, je sais qui c'est. Garde-le pour toi. Texte, marque-le. Garde-le pour toi. Donc, dès le début, ils se rendent compte qu'il est dans un secteur d'activité trop engoncé, trop vieillot. Il se passe rien. C'est vraiment le vieux taf. La plupart de ses concurrents veulent se donner une image de sérieux. Vraiment, c'est le business à l'ancienne. Blouse blanche, etc. Indice, blouse blanche. Et personne chez ses concurrents historiques ne pratique la moindre publicité. On est vraiment sur du business. Ok. On est vraiment sur du business où tu rentres dans une boutique, le mec il est en blouse blanche, il n'y a pas de pub, c'est très, très discret. Ah, ok. Ok? Cherchez chez vous. Et donc, pourquoi c'est comme ça? Il y a un historique. C'est parce que le produit qu'il vend, c'est vu comme quelque chose. C'est vu, ouais. C'est vu comme un handicap, comme un malheur. Et donc personne veut en faire la publicité. C'est pas tendance, quoi. C'est pas tendance du tout. Donc lui, pour dépoussiérer l'image, déjà, il se dit, OK, faut que je change, je suis jeune, je lance ma boîte, faut que je change les choses. Donc, il prend le contre-pied total sur toute la concurrence. Déjà, il bannit la blouse blanche. On est habillé normal, il n'y a pas de blouse blanche. Et également, il décide d'arrêter de cacher les produits, il les met en avant, comme dans un magasin de vêtements ou comme dans un magasin de bijoux. Donc les produits sont en avant, jolis, mis en avant, etc., et plus cachés. Et donc, bah, il est heureux de casser les codes, et il se dit, ça suffit pas, je vais me lancer dans la pub. Donc il commence à faire de la pub. Alors on est dans les années 60, hein, donc c'est de la pub à l'ancienne, panneaux de pub dans la rue, etc., sur les bus, etc., etc. Et donc, ses concurrents commencent à vraiment voir ça du mauvais œil, parce que t'as le petit jeune, personne n'a voulu l'embaucher. Il y a trop de jeux de mots, là. J'aide les gens. Ah ouais, là, tu les aides bien. Donc, c'est le petit jeune, personne n'a voulu l'embaucher. Il a monté sa boîte et en plus il fait du bruit. Il casse les codes. Il y a plus la blouse blanche, il met les produits en avant et en plus il fait de la pub. Donc là, ça commence à. Il commence à avoir un peu de vision. Ouais, il a de la vision. Mais le problème, c'est que les concurrents, ça marche pas. Malgré tout, l'entreprise fonctionne bien parce que tout ce qu'il fait, ça marche. C'est pas moi. Acquisition efficace, les clients rentrent. Mais un beau jour, patatras. N'oubliez pas qu'il y a toujours un patatras. Ouais. Un beau jour, patatras. Échec. Échec.
Et l'entreprise commence à moins marcher, l'acquisition moins efficace, il y a de moins en moins de clients, il comprend pas. Il enquête, il regarde ce qui se passe, et puis il se rend compte en fait que il perd des parts de marché, il calcule tout, la marge, etc. Et il se rend compte que ses concurrents ont négocié, plus ou moins en collusion, des contrats d'exclusivité avec des mutuelles, puisque le produit qu'il vend est en partie ou totalement remboursé par les mutuelles. Et en fait, lui, il a pas les contrats. C'est un peu le seul à pas avoir les contrats. Et qu'est-ce qui se passe quand t'as un truc mutuel? C'est tiers payant, quoi. Ouais, Tu te fais rembourser. Donc les gens, ils font quoi? Ils appellent leur mutuelle, ils disent, OK, où est-ce que je peux aller pour me faire rembourser? Vous allez chez lui, et donc, c'est pas chez lui. Et donc, tous les gens vont ailleurs. Donc il se dit, OK, pas de problème. Je vais négocier les mêmes contrats avec les mutuelles pour avoir le tiers payant. Sauf que les mutuelles disent non. Toi, non. Pourquoi moi et les autres non? Ils disent non parce que toi, t'es pas syndiqué. OK. Il dit, tu sais quoi, je vais me syndiquer. Donc il va voir les syndicats. Il dit, salut, je vais me syndiquer. Ils disent non. Pourquoi? Non, toi non. Et donc il est bloqué. Il peut ni se syndiquer, ni avoir accès aux mutuelles parce qu'il est pas syndiqué. Bon bref, il y a un peu une omerta, une collusion entre ses concurrents pour lui niquer la gueule, très clairement. Ouais, c'est clair. Et donc il réfléchit. un beau pays capitaliste. Après, c'est le business, hein. Donc il sent qu'il doit réagir, il sait pas quoi faire. Et du coup, il décide de rebattre les cartes. Lui, sa force, c'est de casser les codes, c'est de faire de la pub, donc il y va à fond. Et il met en place une promotion jamais vue, où même, si t'es remboursé par ta mutuelle, ça fracasse et donc t'y vas quand même. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il fait moins 50%. Donc il fait une campagne de pub dans la ville entière, mais il sature tout, le moindre bus, tous les panneaux, etc. de partout, moins 50% chez lui. Il coupe les prix en deux. Donc ça remarche, les clients reviennent, alors certes ça augmente la marge, mais il a compris qu'il pouvait compenser avec un nombre de clients qui augmente, tu vois, il joue là-dessus, plus de clients, moins de marge. Et ça marche de malade. Deuxième boutique, troisième boutique, dans la même ville. Donc il commence à saturer la ville, les autres sont comme des fous. Et puis il y a des confrères d'autres villes qui commencent à l'appeler en disant mais comment tu fais, c'est la folie, t'as ouvert 3 boutiques en un temps record, t'as niqué tout le monde, etc. Et ils veulent faire pareil. Et il dit, tu sais quoi? Franchise. Oh yeah. Oh yeah. Donc il commence à franchiser les confrères des autres villes. Et il leur apprend la méthode. Et donc ils mettent en place ce moins 50%, etc. Mais je vous rappelle que la concurrence, là, les vieux du début, ils sont toujours pas contents. Donc là, qu'est-ce qu'ils font? Ils se regroupent tous ensemble et ils l'attaquent en justice. Et ils lui balancent des dizaines d'attaques, tous ils portent plainte, concurrence déloyale, machin, pas droit de faire de la pub, la totale. Et donc ils tombent là-dedans. Et en fait, ils perdent pas mal de procès parce que ils arrivent à trouver une faille. Et en gros, quand tu fais une promotion, tu peux pas la maintenir toute l'année. Et chez lui, il a fait moins 50% toute l'année. Et normalement, une promotion, il faut qu'il y ait eu plus d'un mois du prix et puis qu'après, blablabla. Et donc, il est condamné, il doit arrêter. Et il dit, OK, qu'est-ce que je peux faire? Merde, je suis toujours niqué. Il repivote. Et il dit, OK, 50%, j'ai pas le droit de faire. Une promotion, j'ai pas le droit de faire. OK, je fais autre chose. Je vends mes... Donc, vous pouvez dire le produit. Oui. Mes lunettes. Je rachète une deuxième offerte. Pas encore. D'abord, je vends mes lunettes à prix coûtant. Donc il dit, OK, vous savez quoi, chez moi les lunettes, il y a plus de promotion, c'est à prix coûtant. J'ai juste baissé mes prix, qu'est-ce qu'il y a, c'est ma politique. Bam, et voilà, il a niqué tout le monde. Même prix pour les gens, il a niqué tout le monde. Tournement. Ouais, beaucoup de tournements. Donc il continue à faire grossir, etc. Et après, en effet, le coup de grâce à la concurrence, c'est le fameux Chin-Chin d'Affelou, on parle bien sûr d'Affelou. Il est fou l'Affelou. Il est fou Affelou, on l'a tous vu à la télé quand on était gamin. Et en effet, il lance Chin-Chin, et pour lui, c'est pareil, parce que c'est comme s'il vendait à prix coûtant, c'est comme s'il vendait à 50%, sauf qu'au lieu de faire une lunette, il en fait 2. Et il y avait aussi une autre petite feinte, c'est que les moins 50% et le prix coûtant, c'était sur les montures et pas les verres, et il compensait sa marge sur les verres. Voilà. Donc, bref, il y avait plein de tricks. Il a été smart. Et en fait, le Chin-Chin, il marche de fou, parce que les gens, certes, ils payent peut-être un petit peu plus cher, ou pareil que chez les concurrents, mais surtout, ils ont une deuxième paire de lunettes, et s'ils peuvent casser, ils peuvent la perdre, etc. Ou une dans la voiture. Au soleil et tout, non? Une dans la voiture, une à la maison. Après, ça évolue une paire de lunettes de soleil, etc. Et donc après, il enchaîne, et là, il commence vraiment à se brander. On l'a tous vu quand on était gamin à la télé, je le voyais tous les jours. Et même encore. Et il a lancé, parce que ce qu'on sait pas, c'est ce qui s'est passé après. Il a continué, il a grossi, etc. Après, ils se sont mis à faire du M&A. Ils ont racheté carrément déjà des concurrents, mais pas une boutique, genre des franchises, etc., etc. Ils ont grossi comme des porcs. Ils ont lancé l'international. Ils se sont horizontalisés. Ils ont commencé à faire les prothèses audio, les audioprothèses, etc. Aujourd'hui, on est sur 1500 boutiques dans le monde, 1 milliard de ventes par an. Le groupe est valorisé aussi 1 milliard. Il est privé. Il a été public à un moment. Ils l'ont repassé privé. Et sa fortune personnelle est estimée entre 100 et 150 millions. Et il a 74 ans. Et pour info, il a quitté l'opérationnel depuis 2012. Donc il est encore un petit peu le mec que tout le monde connaît. Chairman, quoi. Ouais. Chairman, il fait encore la stratégie, mais ça, depuis 2012, il est plus dans l'opérationnel. Belle histoire, ça. Moi bientôt, ça. Le Sherman.
Voilà. Je vous l'annonce. Ça me plaît, Sherman. C'est tout le bonheur qu'on te souhaite. C'est un petit Sherman. Ça, stylé C'est aussi. bien, moi. Ouais. Je rentre là. Il est pas Ah, techniquement nous, Sherman parce que la boîte est en France, mais ok. Ouais, mais bon, ça peut être honorifique. C'est fou quand même, le mec part de tout le monde qui se ligue contre lui. Alors déjà de Zub parce qu'il monte sa boîte parce qu'il s'est pas fait embaucher, mais en plus de tout le monde qui se ligue contre lui et il trouve à chaque fois une manière de juste retourner les règles du jeu en fait. Sur la deuxième paire, elle était smart parce que justement, les gens qui utilisaient la mutuelle, tu mets la mutuelle, tu casses tes lunettes, elle en a rien à foutre, quoi. Elle dit, ah, tant pis pour toi. Non, tu vas la payer full. Et maintenant, je crois que les mutuelles remboursent. Hein. C'était à l'époque, mais bien sûr, après, il a eu Ah, des même moyens toujours de- aujourd'hui, hein, t'as pas de deux paires. hein. Mais ouais, c'est fou. Et en fait, moi, ce qui m'a... Est-ce qu'on sait s'il s'est syndiqué depuis et s'il a Ah, pu, je sais pas. L'histoire ne le dit pas. Je pense pas. Je crois qu'ils sont encore against. Non, je pense que les mutuelles remboursent, bien sûr, Ouais, ouais. parce qu'ils sont devenus tellement gros. Maintenant, il fait super je pense, chin-chin, il y a je pense trois- que les trois syndicats, paires. par contre... mais non, mais ce qui est fou, c'est C'est fou, la politique. l'inventivité marketing, en fait. Parce que, ok, j'ai pas le droit de faire moins 50%, bah, je fais à prix coûtant. Ouais. Ça te pose un problème? Voilà. Derrière, je vois le mindset aussi. Le mec, il a Ouais, un état gros d'esprit mindset. solide. Hein. Mais C'est-à-dire du que, coup- tu connais, dans des moments comme ça, tu peux lâcher prise, Ouais. dire je fais autre chose. J'aime bien l'idée. En Je me mode, posais la question, c'est est-ce qu'il il a aurait joué les réussi échecs. s'il avait pas eu tous ses bâtons dans les roues? Ça l'a poussé, en fait. Il a été obligé de trouver des solutions. Je pense que non. Parce qu'en effet, il a été inventif à cause... Voilà. C'est justement grâce à ça. Mais il aurait Tout pu. le monde essayait de mais il aurait pu give up, tu vois. quizer. Et c'est là où tous ceux qui sont là, qui nous regardent et qui se disent putain, est-ce que je dois give up mon business ou mon truc? Dites-vous never give up, quoi. Merci messieurs. Tous les liens et les ressources dont on a parlé dans cet épisode sont en dessous, ainsi que les réseaux sociaux Diam, ainsi que le code rentable pour avoir 10% pendant un mois après la publication de Turing sur le site. Testez le virilis les garçons. C'est des pancakes. Testez l'aphrodisia les filles. Faites des pancakes. Testez la whey. Et Merci à tous. Que ça sied. Vive les livraisons bientôt. Vive les livraisons. Ça arrive. Vive la République et vive la France. À Allez, bientôt. ciao.